Bonjour à tous, alors vidéo happening ce midi, je vais donc poster cette vidéo je pense à 11 h. Je vous ai fait une vidéo aussi sur les autoroutes, l'État hein, comme d'habitude, ce monde de pastèque où en fait on est là, on est des vaches à lait, c'est pas compliqué. Donc je vous ferai un live à 17 h avec Raphaël. Donc, Raphaël c'est la personne qui est intervenue au JT de 20 h. Donc ils sont allés l'interviewer, on va dire, poser des questions, etc. On va voir si il n'y avait pas une dissonance cognitive ou en tout cas est-ce que c'était la réalité. On va se rendre compte que il y a la réalité des médias avec leurs chiffres, vous avez bien vu, et de l'autre côté une réalité qui est différente de la leur, donc avec beaucoup de coupures. D'ailleurs, petit aparté, je trouve ça bien et c'est le seul qui en ait parlé à ce niveau-là. Il peut faire plus de vues, il peut faire moins de vues, moi je m'en fous. C'est lorsqu'on est réunis en fait pour une même passion ou même pour une même marque, et je trouve ça cool. Donc on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc je l'ai vu sur Facebook, quelqu'un l'a partagé donc sa vidéo. Je suis allé voir sur YouTube très rapidement. Voilà, donc Tesla Geek a fait une vidéo et je crois que c'est le seul. Donc mis à part moi. Mis à part, je n'ai pas encore vu Electib aussi, qui fait beaucoup donc de vidéos pour leur dire attendez les médias, arrêtez vos conneries. Et Tesla Geek, ça fait la deuxième fois, je crois que la première fois il avait repris aussi tous les arguments avant le Bon Coin et toute cette manipulation. On a bien vu que le siège social, je crois qu'il est à Saint-Ouen, a été aussi attaqué. Il y a eu des Tesla qui ont été vandalisés, il y a des TA qui ont été vandalisés. Donc en fait c'est la foire à la saucisse, c'est un prétexte tout ça, alimenté bien sûr par les médias, on le voit bien, et ils prennent un possesseur, un pauvre type, c'est horrible parce que franchement, vous verrez avec Raphaël, il s'attendait pas du tout à ça. Donc je lui poserai des questions, librement il dira ce qu'il veut, et dans les commentaires, en tout cas dans cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. On s'est eu ce matin au téléphone, il s'attendait pas à ça, moi ça ne m'étonne pas, en fait si tu veux, il te laisse parler, là tu vois, je peux dire n'importe quoi, et ils vont couper les moments en fait qui les intéressent. Donc c'est sûr que voilà, ils n'allaient pas parler entre guillemets de son agression, que c'était jugé donc en 2023 et que ça n'avait rien à voir avec 2025 et par rapport à la polémique d'Elon Musk, mais c'est eux qui ont décidé de polariser là-dessus. De toute façon, moi avant d'avoir une Tesla, je savais déjà tout ce qu'il y avait. Je ne suis pas passé à la voiture électrique parce que déjà j'étais pro-thermique et surtout que je voyais essentiellement des OE partout et je voyais que c'était quand même cher et la batterie, la location de batterie, etc. Et je pensais qu'une Tesla c'était horriblement cher. Et c'est pour ça finalement que je me suis mis à faire de la vidéo parce que je trouve ça extrêmement pédagogique et encore une fois, mis à part Electib qui fait des super vidéos et Tesla Geek qui fait des vidéos de qualité, mais voilà, moi je l'ai dit, ça plaît pas, c'est pas forcément ma cam, vous avez vu donc finalement dans le descriptif et dans les commentaires autres, j'ai enlevé tous les sponsoring et tout, parce qu'après à un moment donné ça devient compliqué. Bref, voilà, on va pas revenir dessus, mais je trouve ça bien, sont les a priori deux seuls qui font des vidéos donc d'actualité et qui ont donc mis en place, si, il y a Max BLD bien sûr, je pense que c'est l'une des meilleures vidéos qui a dû se mettre vraiment à mal peut-être TF1, alors là c'est un strike, c'est un strike, c'est catastrophique et c'est la seule chose que je regrette au final, c'est que dans la voiture électrique qu'on soit pas tous ensemble et qu'il n'y ait pas en fait, même pas un leadership ou quoi, mais qu'il y ait des youtubeurs en fait, oh là là, pour le business, oh là là, Tesla c'est on n'en parle pas, tu vois. Et qu'il y en ait en fait qui se mettent en retrait, que tu vois plus au niveau de la marque, que tu vois plus leur modèle. Il y a quand même des gens, j'ai mon ami Thomas hier, il y a un mec qui a mis sur son logo par-dessus un logo Volkswagen. Ben, on en est là, vends la voiture mec, s'il te plaît. Si franchement t'as honte de ta voiture et que t'as peur qu'elle te se fasse rayer et tout, et que tu te chies dessus à ce point, vends-la mec. À un moment donné, c'est juste une question d'assumer ton achat, tu vois. Voilà, peu importe que ça soit ton appartement, ta maison, ta location ou tes enfants. Enfin, c'est pas parce que ton gamin a fait une connerie ou qu'il a eu un propos complètement débile que là tu vas être gêné. Oh, je ne connais pas cet enfant. Oh, ce n'est pas à moi. Je ne sais pas, monsieur. Enlevez-vous. Non, c'est gravissime. Donc il faut rendre à César ce qui est à César et tout ce qui est positif qui va dans le sens. Eh bien moi je préfère ça que grossièrement les rats qui quittent le navire et voilà. Pareil. Ce midi donc vidéo, ce soir 17 h le live et je change un petit peu mes vidéos, je vous parlais donc d'Xpain qui va faire très mal et tant qu'en fait on aura des pastèques à l'Union Européenne en France ou ailleurs, eh bien voilà, ça sera la porte ouverte à la voiture électrique. Demain il est certain que c'est en train de basculer à droite voire très à droite. Eh bien c'est fini la voiture électrique pour 2035, ce sera peut-être 2050 et c'est fini les voitures certainement donc chinoises avec énormément de frais de douane etc, avec un impact bien sûr sur l'inflation, mais
ça sera beaucoup plus compliqué pour une société comme Xpeng qui va vouloir donc passer par Magna Steyr, donc les Autrichiens, pas les Hongrois, les Hongrois donc ils sont Autrichiens mais Autriche-Hongrie, voilà, fabricant et juste de l'assemblage et pour éviter donc les frais de taxes. Enfin bref, je l'avais expliqué tout ça. Donc ils ont plusieurs possibilités: construire une usine, reprendre une usine notamment Volkswagen, et puis là la solution la plus simple c'est d'arriver directement avec un kit qu'ils assemblent et ça évite donc toutes les taxes. Donc preuve que l'Union européenne en fait les gens ne comprennent pas. Et ça, on aura une discussion ce soir avec Raphaël, c'est-à-dire qu'on force les gens à passer à l'électrique, on les bloque avec des ZFE, on fait pas de pédagogie, on fait pas un kilowattheure qui soit préférentiel, on n'explique pas notre interdépendance au pétrole. Donc voilà, on a fait énormément du baratin sur le diesel, et là les gens on essaye de leur retourner le cerveau, et on a des constructeurs donc historiques, Stellantis, Renault, Volkswagen, Mercedes, qui font des véhicules quand même électriques relativement chers, surtout pour des petits véhicules. Et on sait qu'en France, ce qui se vend très bien, c'est des petites Dacia, des 208, des Clio. Enfin, ça a toujours été ça, des petites C3. Enfin, voilà, on n'invente rien. Donc ces véhicules, à mon sens, sont trop chers, pas assez polyvalents. Et ce sont pas, à mon sens, en tout cas, de très bons véhicules électriques. En termes de design et autres, c'est peut-être très bien, mais c'est pas ce qu'on demande au fait aujourd'hui à un véhicule électrique. On demande de l'efficience et un très bon planificateur, et que le véhicule, en fait, gère tout très bien. On n'est pas plus de contraintes que ça par rapport en fait à un véhicule thermique. Donc voilà pour cette petite vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous remercie, et puis on se voit ce soir en direct, donc avec Raphaël.